Parashat Lech Lecha, avec le Magi de Dovno. Hachem, il dit à Avram, Avram, sors dehors, regarde le ciel, tu vois les étoiles, comme cela sera ta descendance. Et Avram Avinu, il regarde les étoiles, il regarde son étoile, mais il dit, mais Hachem, parce qu'il était très fort en horoscope, très fort en astrologie, et il voit que son étoile lui indique qu'il ne peut pas avoir d'enfant, il ne peut pas avoir une descendance. Il dit, mais Hachem, comment je vais faire? Et Hachem, il dit, tu vois cette étoile qui t'indique que tu ne peux pas engendrer? Eh ben moi je te montre que tu peux avoir une descendance, que tu peux engendrer. Et cette affirmation est surprenante, pourquoi? Parce que Hachem, il n'a pas déplacé cette étoile de manière favorable, parce qu'Abraham Avinu, il comprend qu'il peut avoir une descendance. Je m'explique. Dans la Gemara, par exemple, Hachem, il dit, Jupiter, même si se trouve à l'ouest, donc qui est défavorable pour engendrer, je peux la déplacer à l'est. Si Hachem le souhaite, vers le soleil. Je peux déplacer Jupiter vers le soleil, vers l'est. Et du coup, que ce soit favorable à engendrer. Il faut savoir qu'Avraham Avinu, il était lié à Jupiter, justement. Donc, on voit que dans la Gemara, Hachem, il peut déplacer des astres de manière que ce soit favorable pour engendrer. C'est-à-dire, quand je dis de manière favorable à engendrer, ça indique, c'est-à-dire que les astres indiquent que, oui, on peut engendrer. Mais là, dans les indications, l'étoile, Hachem, il n'a pas changé la position, comme par exemple, comme ce qu'on a cité dans la Gemara. Hachem, il laisse cette position de l'étoile. Pourquoi? Alors, pour comprendre cela, le Magi de Dovno, il rapporte l'histoire de Yeshaya, donc le prophète Yeshaya, et Hiskiyahu Hamelech. Et Yeshaya, il annonce à Hiskiyahu Hamelech, il y a une sentence contre toi dans le ciel, tu dois donner tes dernières directives à ton royaume, tu dois quitter ce monde. Et l'autre monde, tu l'auras pas aussi. Le monde futur, tu n'as pas le droit. Tu vas pas obtenir le monde futur également. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit, bah justement, tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas réalisé la mitzvah d'avoir des enfants. Alors Hiskiyahu Hamelech lui dit, mais donne-moi ta fille, je me marie, je dois avoir des enfants. Il dit, non, 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 c'est trop tard. La sentence a déjà été donnée. Et là, Hiskiyahu Hamelech lui dit, toi et ta prophétie, sors, car j'ai toujours appris qu'avec Hachem, on a toujours droit à la délivrance. Il y a toujours de l'espoir à être délivré. Pourquoi le Magi de Dovno rapporte cette histoire donc entre Yeshaya et Hiskiyahu Hamelech par rapport à la paracha Lech Lecha? Vous allez le comprendre juste après cette illustration. Alors accrochez-vous, dans le Magi de Dovno, il nous rapporte une illustration comme quoi voilà, il y avait un paysan qui détenait un grand trésor, beaucoup de pierres précieuses, qui va le confier à un ami en dehors de la ville pour qu'il puisse garder ce trésor en lieu sûr, donc chez lui à la maison. Et voilà que cet ami-là, un jour, pendant la nuit, on va lui dérober tout ce trésor, et le lendemain matin, lorsqu'il va remarquer qu'il n'y a plus de pierres précieuses, il va tout de suite envoyer un messager, il va se précipiter à envoyer un messager vers son ami, donc le paysan, pour lui annoncer la triste nouvelle. Et voilà que le paysan, à ce moment-là, dès qu'il entend cette annonce, il envoie tous ses serviteurs dans toutes les directions possibles et imaginables pour retrouver les brigands et retrouver ces pierres précieuses. Et le messager qui est venu justement lui annoncer cela, il lui dit, mais je comprends pas, tu as déjà perdu ton trésor, donc perdu beaucoup d'argent, et tu perds encore de ton temps et de ton argent à envoyer tes serviteurs pour retrouver ton trésor. Mais c'est trop tard. Et le paysan lui dit, au contraire, si mon ami s'est précipité pour t'envoyer ici, m'annoncer que j'ai été dérobé de mon trésor, c'est qu'il est encore temps pour moi de le retrouver. Et c'est exactement maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi Hiskiyahu Hamelech lui dit, mais donne-moi ta fille, comme ça je me marie, comme ça je vais avoir des enfants, il est encore temps pour moi de réparer. Parce que c'est ça qu'Hachem attendait de Hiskiyahu Hamelech. Justement, quand on lui annonce cette sentence, c'est parce qu'Hachem, il attend de Hiskiyahu Hamelech justement qui définit la racine du problème et qui puisse réparer, c'est-à-dire de se marier et avoir des enfants. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, justement, Hachem, il dit à Avraham Avinu, non, tu vois cette étoile, je ne veux pas changer de position. Pourquoi? Je la laisse dans cette position qui est entre guillemets défectueuse et défavorable, dans laquelle elle t'indique que tu ne vas pas avoir d'enfant, tu ne vas pas avoir de descendance. Mais moi, je te montre que tu vas engendrer. C'est-à-dire que Hachem, il attendait d'Avraham Avinu ici qui prie pour avoir des enfants. Hachem, il aime la prière des justes. C'est pour ça que, par exemple, que Noïmaot, Sarah Imenu, Rivka Imenu, Rachel Imenu, ils étaient stériles parce que Hachem, il veut la prière des justes.
Et c'est ça qu'il attendait justement de Avraham Avinu. Hazak, et à bientôt pour une nouvelle paracha.